Hello les amis, bienvenue dans cette vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas publié de vidéo, donc on reprend le rythme tranquillement. Et avant de commencer, j'aimerais bien vous souhaiter une très bonne année, une très bonne santé, des meilleurs vœux. Des RC à gogo, des best lab, des chronos, des podiums, allez-y, faites-vous plaisir. Me concernant, donc on reprend la saison doucement. On va reprendre avec déjà quelques ventes. Je vous explique ce que je vends, je vous explique pourquoi je le vends, et voilà. Et au programme, quelques infos sur ce qu'on va faire cette année. Donc, sans grande surprise, on va continuer à faire des courses, le CF, quelques courses de ligue, quelques GP, quelques ICL, donc Indoor Carpet Series. Donc ici, on est à notre nouvel atelier qui est complètement en bordel pour l'instant. On est en train de bosser là-dessus. Un peu d'impression 3D, forcément. Quelques lives de course, des lives de montage, et voilà. Donc sans plus attendre, on va tout de suite se diriger vers les machines que je vends, pourquoi je les vends, dans quel état elles sont, et puis voilà. Donc sans plus attendre, la première machine que je vends, c'est le HNR X-Mars. Je peux le vendre comme je peux le garder. J'adore cette bécane, et au final, en fait, je le vends parce que je vais vraiment plus beaucoup le temps de le rouler. Principalement, ça va être le principal motif de chaque vente, c'est-à-dire ça va être que des machines de loisirs et de bâches que j'ai vraiment pas le temps, en fait. Donc, au final, ça sert à rien qu'elles moisissent dans mon établi, dans notre garage avec Fabien. Et donc voilà. Donc, le HNR X-Mars, il est d'origine... J'ai dû faire une vingtaine de runs avec, donc au Val d'Argent, au campus de Décathlon près de Lille, sur des pump tracks, etc. C'est pour moi l'un des meilleurs truggy rapport qualité-prix. Je l'ai acheté chez Action Modélisme. Il n'est pas d'origine, j'ai changé quelques trucs, j'ai cassé quelques trucs, donc je les ai réparés. À savoir, avant de savoir ce que j'ai changé, ce que j'ai pas changé, tout l'électronique est d'origine. Excepté le cerveau, on a changé le cerveau, on a mis un cerveau un peu plus rapide, un peu plus péchu, parce que d'origine, le X-Mars, la direction est un peu lente, enfin de mon point de vue. Donc on a mis un cerveau AliExpress qui tourne un peu plus rapidement, qui tourne d'ailleurs beaucoup plus vite que celui d'origine. Ce qu'on a changé ici, ce sera plus simple à la lumière comme ça, on a changé ici les étriers, ou les portes-fusées, je sais jamais, dans ces étriers. Ici, on a mis les étriers renforcés en aluminium T70-75 T6, je crois. Parce qu'en fait, c'est le point faible de la machine, c'est vraiment les étriers et l'espèce de goupille qu'il y a là, qui fait office un peu de pièce fusible. J'en ai cassé 2, parce que j'ai cassé 2 fois au même endroit, une fois au Val d'Argent et une fois sur la piste de Ziggy à Alice-les-Lanois. Donc on a mis l'étrier en alu renforcé. Donc c'est les deux grosses modifs qu'on a fait. On a suivi les recommandations de Mani, on a inversé la bâche barre pour ne pas avoir de problème, basiquement. On a aussi rajouté, suivant les recommandations de Mani, aux tiges d'amorto ici, je ne sais pas si vous voyez bien, ici, là, une butée en caoutchouc. C'est des petites billes en caoutchouc que j'avais trouvées sur Amazon. Ça évite c'est Mani qui recommandait ça, pour éviter d'abîmer les amortisseurs. Du coup, j'ai jamais eu de soucis. Et la dernière modif, j'ai mis le pare-choc ici, du Kraton version Fast Tracks, je crois. RPM, pardon, c'est RPM. J'ai mis le pare-choc Kraton RPM, parce qu'en fait, la pièce de base ici se casse hyper facilement. Donc j'ai rajouté ça, depuis j'ai plus aucun problème. Ce que je rajoute aussi, autant le montrer, parce que ça fait partie du lot, bien sûr. Moi, je le recommande en 4S, même si en 6S, bah voilà, ça dégomme tout. Mais je trouve que en 6S, c'est un peu trop violent. Donc ici, j'avais vraiment pris un stock de pièces qu'au final, j'ai jamais utilisé. Des patins de slipper. Vous voyez, le pare-choc avant que j'ai cassé là, que j'ai laissé casser, il est neuf. Si la personne qui l'achète
veut le changer, mettre un neuf. Une sangle de lipo, des triangles, ça doit être, je ne m'abuse, des arrières. Donc vous voyez, des skid plates, des cardans, même si alors là les cardans, il y a zéro utilité d'en racheter. Des triangles, une paire de triangles avant, des pistons pour les ressorts, pour les amortisseurs, encore des triangles. Donc il y a tout un jeu de le pare-choc RPM, voilà, arrière, avant, voilà. Mon père les pinceaux, etc., etc. Donc il y a plein de pièces. Au final, je les avais achetées en me disant, bah au moins comme ça, si je casse, bah, j'aurais pas de délai pour rouler. Alors typiquement, pourquoi je faisais ça avant? C'est parce qu'avant, je roulais, ma première bécane, c'est un Coralie Muraco, qui casse extrêmement souvent, et des fois, il y avait vraiment un délai pas possible avant d'avoir des pièces. Donc je faisais ça avant. Et comme vous pouvez le constater, j'ai acheté ce lot de pièces en même temps que la machine. Au final, je les ai jamais utilisées. Pour le prix, je donne pas de prix dans cette vidéo. Là, pour le coup, j'aime bien l'approche que Mani il a. À savoir, si la machine vous intéresse, vous m'envoyez un mail. Alors, je mettrai le mail dans le descriptif et à la fin de la vidéo. Comme ça, voilà. Vous aurez toutes les infos. Vous me contactez, vous me dites, bah voilà, le X-Mars, il m'intéresse. Je te fais une offre à temps. Et puis, ben, si elle me correspond, ben, affaire vendue, quoi. Alors, si vous me proposez 150 €, je vais vous dire non, les gars, c'est quand même une machine que j'ai acheté 600 € neuve. Alors, elle a un peu souffert, je dis pas le contraire. Donc, forcément, je vais pas le vendre 500 balles, quoi. Mais un minimum quand même. En fait, l'idée, c'est que ce soit un prix raisonnable pour l'acheteur et puis pour moi. C'est un win-win, comme on dit. Donc, c'est un peu l'intérêt. La deuxième machine que je vends, et là, j'ai commencé à en parler, parce que bah, je roule plus du tout, j'ai pas roulé avec depuis facilement 1 an et demi. Vous reconnaîtrez la bécane, le Kraton 8S EXB V2. Je l'ai acheté, son petit historique, je l'ai acheté d'occasion à RC Fascar. On va baisser un peu comme ça. J'ai fait au total... Alors, il l'avait fait tester à une équipe de youtubeurs en Belgique, je me souviens plus comment il s'appelle. Et puis lui avait fait un run ou deux, et moi j'ai fait... à tout casser, j'ai fait une quinzaine de packs avec. J'en ai fait 2-3 dans le campus à Lille, sur l'ancien site de bâche le plus populaire qu'il y avait dans les Hauts-de-France, et une bonne dizaine au Val d'Argent. Donc j'ai mis les vidéos. Lui est d'origine. Alors là, on va commencer par ce qu'on voit, la carrosserie d'origine. La carrosserie, elle commençait à s'abîmer à cet endroit-là. Donc j'ai mis de la fibre de verre avec de la résine pour vraiment colmater la carrosserie. Alors elle reste un peu flex, hein, comme on voit, mais c'est vraiment cet endroit-là, elle commence à être fragilisée, donc j'ai mis de la fibre de verre et de la résine. Le seul autre pépin, c'est que ici, elle est un peu marquée par les amortisseurs quand on se vautre sur les chocs. Sinon, elle est d'origine. Le Kraton 8S ici, moi, j'y ai pas touché. Enfin, j'ai pas optimisé quoi que ce soit. Moi, quand Yves me l'a vendu, j'en étais hyper satisfaite. J'avais fait quelques vidéos test et franchement, pour moi, après avoir testé le X-Max, le XRT et le Kraton 8S XB V2, c'était celui-là mon préféré. Et donc, je lui avais acheté d'origine. J'ai dû faire une quinzaine de packs avec. Le principal étant au Val d'Argent, où je m'acclétais à faire des backflips ou des gros jumps, à rouler sous la pluie, etc., etc. Il a roulé dans l'eau. On a refait un peu, on a normalement renettoyé les roulements et tout ça. Bon, il reste pour ça à quelques endroits quelques traces de boue, mais il a été nettoyé, il est fonctionnel, il roule bien. Ici, j'ai pas mis les pneus, sinon ça rentrait pas dans la vidéo. Sinon, les pneus d'origine sont livrés avec, bien sûr.
Il est 8S, je rajoute avec 2 packs 8S, 2 packs 8S, que je retrouve les accus, pour vous les montrer. Voilà. C'est 2 fois, ce sont des Genesis 6008, donc il y a 4 accus comme ça au total, pour faire 2 packs 8S. C'est des 6008, mais j'avais comparé à l'époque, et je mettrai le lien dans la vidéo aussi, j'avais comparé avec des Varx 10 000 mAh, et les Genesis 6008, elles avaient une plus grosse autonomie que les Varx 10 000 mAh, au même endroit, le même jour, en même conditions météorologiques. Il est 8S, la seule chose qu'on a cassé, qu'on a réparé, c'est le diff arrière. J'avais cassé une dent sur un satellite du diff arrière, suite à plusieurs mauvaises réceptions de jump au Val d'Argent, où j'étais un peu trop ambitieuse sur ce que je voulais faire. Donc voilà. Il n'y a pas grand chose à dire, moi j'aime bien cette bécane. Alors oui, il est beaucoup plus lourd qu'un X-Max ou qu'un XRT. C'est un Truggy, c'est pas un Monster Truck. Pour moi, c'est vraiment avec cette bécane que j'ai retrouvé le plus de feeling de vitesse et de ce qu'on attend d'un Truggy en fait. Moi, je compare avec un Truggy 1.8, et de tous les 1/5 que j'ai testé, c'est vraiment le Arma Kraton 8S UXB V2 qui m'a procuré le plus de sensations et de plaisir. Bon, il est pas neuf, donc c'est pareil, je donne pas le prix. Parce que voilà, j'ai un prix minimal en tête auquel je descendrai pas. Mais c'est sûr que je vais pas le vendre 900 € les gars, hein. Je vais le vendre moins cher que ça. Mais je vais pas non plus le vendre 500. Donc en gros, pour moi, la fourchette, c'est entre 600 et 800, quoi. À la louche. Donc après, c'est pareil, si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas. Si vous avez pas trop de thunes et que vous avez envie d'essayer quand même, on négocie. Je suis pas là pour vous arnaquer, bien sûr. Il est pas neuf, donc en fait, je le vends tel quel. Il est pas hyper propre à 100%, donc la personne qui l'achète, si elle me dit, en fait, il y a un peu de poussière, ça me fait chier, j'ai plus envie, autant pas proposer, parce que j'ai pas le temps de le nettoyer plus que ça. J'ai nettoyé le principal, on a vérifié les roulements, on a vérifié un peu les suspensions, etc. Donc voilà, on a vérifié que tout fonctionnait. Il est livré bien sûr avec sa radio d'origine, que j'ai pas là sous la main, parce que je suis blonde et que j'ai juste oublié que fallait que je monte la radio. Donc il est livré avec la radio d'origine, ne vous inquiétez pas. Et les pneus d'origine, ne vous inquiétez pas aussi. Idéalement, je préférerais le remettre en main propre en région des Hauts-de-France, parce que je pense que par Mondial Relais, ça va être un cauchemar niveau frais de port. Mais bon, on s'arrange, il n'y a pas de souci les gars. Donc voilà, n'hésitez pas. Pour moi, c'est une super bécane. Alors moi, je suis dans la team Arma, j'ai pas honte de le dire, parce que je préfère l'esthétique et l'électronique Arma, et même la qualité des bécanes. J'ai pas encore été déçu par Arma en fait. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire un mail en disant voilà, ça m'intéresse. Je vends les deux. Alors les 2 packs 8S sont avec. Je ferai pas de prix de lot séparé, la machine de l'autre et les accus de l'autre. La machine à côté et les accus de l'autre, parce que tout bêtement, je vais pas avoir vraiment beaucoup le temps de m'occuper de tout ça, quoi. Donc voilà, l'idée, vous l'aurez compris, pour moi c'est vraiment un super bon 1/5. Alors forcément il est pas neuf, il a un peu quelques bosses et quelques taches, quelques rayures. Je montre. Alors le châssis derrière, en dessous, il est juste un peu rayé, mais je vais essayer de vous le montrer quand même, parce que voilà. Donc voilà, il est un peu rayé, mais très fonctionnel. On n'a jamais eu. Aïe, 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 aïe. La plus grosse gamelle que j'ai fait, c'est une grosse étoile d'une 10-15 de mètres au Val d'Argent, après avoir raté une réception après un backflip. Il est livré bien sûr avec le démonte-pneu, comment ça s'appelle, un pignon pour tirer un peu plus long, pour avoir un peu plus de vitesse de pointe, etc., etc., etc. La troisième machine que je vends,
c'est le Arma Vortex. Donc, lui, typiquement, il a fait un run. Il a fait un run à Decathlon sur le pump track et sur la piste cross, parce que je voulais en faire la démo. Il n'a pas le moteur d'origine, bien sûr. Je l'ai mis en brushless avec un combo 36... non. Je me souviens plus des specs. Bravo Jess. C'est un 3200 kV. 36... non, pas 36. Je me souviens plus. Je ferai pop la ref. Je mettrai la ref dans la vidéo. Donc j'ai mis un scotch en fibre de carbone pour renforcer la carreau, même si franchement après ce qu'elle a vécu, la carreau j'ai aucun souci avec. Sinon elle est d'origine, il est juste brushless. Bah voilà. Alors c'est pareil, l'idée c'est pas non plus, j'ai un certain plan en tête, je vais pas vous le vendre 250. Hein. Pour moi c'est une super bécane pour débuter. Et en toute honnêteté, si je le vends pas, c'est pas bien grave. Parce que vraiment, je l'adore. Et quand je fais une session avec mon neveu et Fabien et qu'on va sur un pump track et tout, bah lui, j'ai dans l'idée de lui prêter celui-là. Comme ça, il découvre un peu ce que c'est que la RC. Si quelqu'un est intéressé, me le dit. On en discute par mail, bien sûr. Ou via Facebook. Sans souci. Mais si je ne le vends pas, c'est pas... Il n'y a pas mort d'homme. Vraiment. Au pire, je le ferai peut-être gagner aux 5000 abonnés. Je ne sais pas encore. La dernière machine, alors là c'est un peu le même cas que le Arma Vortex. C'est un crawler. Alors il a un peu pris la poussière mais il est neuf. Hein. Le Yikong 4106 Pro V2 de chez Action Modélisme. Pourquoi je le vends parce que ça fait 1 an et demi que je l'ai et que j'ai jamais trouvé le temps d'en faire même le test. J'ai juste fait un unbox que je vais mettre ici, mais j'ai jamais eu l'occasion de le tester. Je l'ai acheté parce qu'il avait plein de fonctionnalités qui m'intéressaient, puis que il est vraiment magnifique quoi. Pour moi, il est scale et tout, j'adore ça. Et une des fonctionnalités c'était qu'il pouvait bloquer une roue arrière pour vraiment tourner sur lui-même dans les virages un peu étriqués quoi. Les phares, les clignotants, une roue à l'arrière qui est fonctionnelle. Voilà, les blocages de pont, enfin tout y est. Je ne l'ai pas testé, j'avais vu plein de vidéos, j'avais vu aussi le test R100 PLS. C'est pareil, celui-là je ne le vends pas, il n'y a pas mort d'homme. Celui-là je le trouverai bien un moment dans l'année qui vient pour rouler avec, au pire. Maintenant, ça fait 1 an et demi que je l'ai. J'ai même pas encore eu l'occasion de rouler avec, malheureusement. Trop focalisé sur les compétitions. Donc, si quelqu'un est intéressé, bah, vous me faites un petit signe, vous me le signalez, puis on en discute. Celui-là, c'est vraiment la machine. J'ai pas spécialement envie de la vendre, mais why not si quelqu'un est intéressé, quoi. Il est neuf, il a juste pris un peu la poussière depuis 1 an et demi, donc je le frotterai bien sûr. Avec la radio, qui est là. Donc voilà, vous me faites signe si ça vous intéresse. Après, celui-là n'est pas une priorité de vente. La dernière machine que j'aimerais vendre, mais je ne peux pas encore vous la montrer parce que tout simplement j'ai cassé un cardan avant et je ne l'ai pas encore réparé. C'est le Senton. Si vous êtes intéressé, je vais le remettre à neuf avant de le mettre en vente. Mais il va partir. Ce que j'ai oublié de dire. Le X-Mars ici, il y a une carrosserie, il y a la carrosserie d'origine avec, plus une carrosserie Alsace Body RC toute noire, incassable, qui est adaptée, prête à l'emploi dessus et qui fonctionne super bien. Carrosserie Truggy, je crois. J'ai ici, si jamais ça vous intéresse, le Losi DB10 Pro. Celui-là, j'ai pas envie de le vendre, mais bon, pareil, je l'ai roulé une fois en 1 an. Je peux m'en séparer, même si ça reste une de mes bécanes préférées pour faire du bash. Je vais publier la vidéo, donc là on est dimanche 23 janvier ou 24 janvier, je sais plus. L'idée c'est que je publie la vidéo genre demain ou après-demain. Et je vais attendre 2 semaines avant de mettre des annonces sur Le Bon Coin. Priorité à vous, mes abonnés.
Donc, dans l'idée, vous me contactez, on en discute. Je ne suis pas fermé, je suis plutôt open à ce que ce soit des prix bas pour que tout le monde soit content. Que moi, je puisse derrière acheter ce que je veux et que vous puissiez faire rouler avec des machines à petit prix. La contrepartie, c'est que la machine n'est pas neuve et que l'entretien minimal est fait, quoi. Donc, c'est-à-dire les huiles de diff, je les ai changées quand elles étaient toutes noires ou quand j'ai vu que ça allait pas, mais je les ai pas remises à neuf systématiquement. Ça roule, il n'y a pas de souci. Mais j'ai pas vraiment plus de temps pour remettre toutes les machines à neuf que je vends. Euh, donc voilà. Pourquoi je vends tout ça? L'idée c'est que j'ai plusieurs objectifs. J'aimerais bien renouveler mon 4x4 en compétition et m'acheter le nouveau 4PB. Vous faire des vidéos de montage, faire des comparaisons avec le 4L1R, faire des tests, etc. etc. Et j'ai dans l'idée de garder mon 4L1R pour faire du 4x4 stock éventuellement, et de prendre le 4PB qui est une petite tuerie, et de mettre en mode avec un 7 tours LRP par exemple. La deuxième chose, c'était que j'aimerais bien vous faire découvrir la gamme Serpent de chez Flash RC. Donc il a un 4.2, un 10e RTR, il a un Buggy 1.8, un Truggy 1.8, il a une GT 1.8. Je crois même qu'il a une Formule 1. Donc pareil, je mettrai la référence je mettrai les vidéos ici si ça vous intéresse. Et j'aimerais bien vous m'en faire moi-même déjà découvrir cette gamme de voitures que je ne connais pas vraiment. Et vous donner un avis un peu objectif sur ce que j'en pense, du point de vue loisir et du point de vue compétition. Donc si par exemple c'est un véhicule moyenne gamme loisir, est-ce qu'on peut faire de la compétition avec, etc. etc., etc. Voilà, voilà. Je vous souhaite une très bonne année. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On va reprendre le rythme des vidéos, bien entendu. Et puis voilà. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao les petits loups.